Bonsoir, les délices d'hiver et en bel élan de solidarité. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. La communauté Emmaüs s'est installée au village des Solidarités, sous le sapin de la place Kléber à Strasbourg. Jusqu'à demain soir, des bénévoles présentent la structure et vendent quelques objets, des jouets, des vases, des nappes, des livres. En moyenne, Emmaüs récolte près de 800 € en une journée de vente au marché de Noël. L'argent bénéficie entièrement aux personnes aidées par la communauté. Sur les murs du chalet et surtout dans le cœur des bénévoles, il y a l'abbé Pierre, l'homme qui a refusé la misère durant l'hiver 54. Il voulait que personne ne soit exclu dans la vie et donc il a monté Emmaüs avec cette idée. Pour moi c'est très important parce que l'idée est que tous les humains sont égaux et qu'il n'y a pas de raison que certains restent sans rien, je dirais sur la paille entre guillemets. Nous présentons un certain nombre de choses, mais en particulier des choses en lien avec Noël, avec l'Alsace, de manière à ce que tout le monde puisse trouver de quoi se faire plaisir, avoir des souvenirs de Strasbourg. Spécifiquement, mais aussi des jouets, des livres pour enfants en particulier. La technique, elle est simple. Un grand sourire. Et puis, je crois qu'Emmaüs, c'est magique. Les gens viennent sans sourciller. C'est la solidarité. C'est la solidarité de Noël, tout simplement. Avec 64 000 visiteurs chaque année, c'est le deuxième musée le plus visité de Strasbourg après le musée d'art moderne. Le musée alsacien présente jusqu'au 4 janvier l'exposition Les délices de l'hiver. Un parcours au cœur des traditions alsaciennes a été organisé où vous pourrez par exemple sentir des odeurs de pommes d'hiver accrochées au sapin. J'ai essayé ce matin, j'ai senti la banane, mais j'ai le nez bouché. Intéressant, dans la cave du musée est diffusée une ancienne émission de télé de 1971 et Berlin présente sa recette doigts farcis au marron. Mais le plus étonnant, c'est cette salle où sont exposés des moules à bredele nouvelle génération. Le musée alsacien a demandé à des élèves des arts déco à Strasbourg de réimaginer des emporte-pièces. C'est la tradition liftée. Il y a 20 projets vraiment très imaginatifs. Moi, je suis ravie de ce que ça a donné parce qu'au départ, je trouvais que le sujet allait peut-être être un petit peu étriqué. Et en fait, non, ils ont eu une imagination et puis surtout un savoir-faire. Les objets sont très beaux, très bien finis, qui fait vraiment la joie de nos publics. Et justement, ça montre que la tradition, c'est pas figé. Il n'y a pas un âge d'or et puis une décadence, pas du tout. Les choses se poursuivent, évoluent, s'ouvrent et c'est pour le mieux. Le musée alsacien, il présente un mode de vie, des traditions qui ont été initiées. Enfin, le début du musée, c'est le début du XXe siècle. On est plutôt autour du XIXe siècle, mais après, bon, on n'est pas sur des dates historiques. C'est des modes de vie. On pouvait avoir un décalage entre la ville et la campagne, entre certaines régions. Donc, il n'y a pas de date fixe, mais globalement, si on veut, le musée alsacien représente l'Alsace d'avant-guerre. Il y a des plats emblématiques comme la choucroute ou, par exemple, la bière de Noël, si on parle de boissons. Mais il y a aussi des choses peut-être moins connues, c'est-à-dire le foie gras qui a une origine strasbourgeoise au départ. Donc on connaît le foie gras, mais on pense qu'il vient du sud-ouest. Et au départ, il a été créé à Strasbourg au XVIIIe siècle. Le musée alsacien, il est beaucoup plus sur la question du ressenti et de l'ambiance et du souvenir que sur vraiment l'envie pédagogique d'apporter des connaissances. Et on s'inscrit un peu dans ce mouvement subjectif en permettant aux visiteurs de parler de lui, d'échanger avec les gens avec qui ils visitent, des traditions. Des fois, ça nous arrive souvent que les gens disent « Ah, vous dites ça, mais chez moi, c'était pas comme ça. » Mais c'est normal, puisqu'on traite pas d'un sujet fixe, on traite de l'humain, donc il y a des variations. C'est de pouvoir avoir un vrai moment en famille, en dehors du circuit peut-être commercial et plutôt de rediscuter de ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de partager. Demain dans le 6 Eurométro, la colère des artistes et intermittents du spectacle de Strasbourg. Ils manifestent contre les réformes sociales. 6 Eurométro pour suivre l'actualité sur Twitter. Salut!